L'interdiction du redoublement est absurde. C'est donc le ministre de l'Éducation nationale qui l'a dit. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Autoriser à nouveau le redoublement, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas beaucoup. Je trouve extraordinaire que le ministre de l'Éducation revient à 1968. Il est interdit d'interdire, donc il interdit l'interdiction du redoublement. C'est pas lui reprocher de faire du Cohn-Bendit quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Mais le simple problème, c'est pas de l'interdire, c'est de dire clairement le redoublement est une aberration pédagogique. Et ça, dans tous les pays. En Finlande, vous parlez redoublement, ils vous regardent, ils disent mais vous nous parlez de quoi? Ça n'existe pas. Et l'école finlandaise est une des meilleures écoles, et jusqu'à l'âge de 15 ans, il n'y a même pas de notes et ça. Donc, moi, c'est pas l'interdire, de lever l'interdiction, mais c'est que les pédagogues, les profs en France et les lycées, les écoles, ça, le redoublement ne résout aucun problème. Mais attendez, vous entendez ces arguments au ministre? Il dit il y a quelque chose d'absurde à laisser passer de classe en classe des élèves accumulant des retards. Ça s'entend quand même, ça s'entend dans l'intérêt des enfants, même si ça heurte un peu votre angélisme légendaire, mon cher Dany. Mais monsieur Soto, c'est que ces enfants qui se retrouveront à redoubler accumuleront et continueront d'accumuler les retards. S'il n'y a pas une organisation, une pédagogie, une éducation de rattraper les retards, eh bien c'est pas parce que vous redoublez que vous rattraperez les retards. Si vous ne comprenez rien, eh bien vous continuerez en redoublant à ne rien comprendre. Donc ce qu'il faut, c'est une autre pédagogie, c'est comment avec les enfants, les jeunes, les lycéens ou quoi, qui ont des difficultés, comment on les aide à rattraper, et ça c'est autre chose que le redoublement, c'est des fois de la fainéantise intellectuelle de certains enseignants. C'est décidément en matière d'éducation nationale, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Dany, les parents s'écharpent et on a l'impression que ce sont les élèves qui trinquent. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un grand problème parce que vos enfants, nos enfants, eh bien, ils nous tiennent à cœur et tout le monde croit savoir la meilleure des choses dans l'éducation. C'est vrai que, donc, je trouve que des fois, il a été un peu rapide aussi. Alors maintenant, de laisser l'autonomie, de voir si les municipalités, sur les temps scolaires, etc., on va voir ce que ça donne. Mais l'autonomie, c'est bien. Mais s'il y a l'autonomie, il faut aussi laisser l'autonomie, par exemple, au lycée, aux écoles, de ne pas faire le redoublement. Donnez-moi votre correspondance, Dany Collet. Il reviendra donc lundi à 8h-10 sur Europe 1. Bonne journée et bon week-end. Bonne journée Thomas. Et puis on se retrouve aussi dimanche, dès 19h pour la soirée électorale sur Europe 1. Exact.